Depuis toute petite, j'ai toujours ressenti l'appel de l'ailleurs, l'envie de parcourir le monde, le sentiment que le monde est tellement grand et qu'il y a tant à découvrir. Mais la vie fait que j'ai choisi de développer ma carrière. J'ai acheté une maison en Provence et j'ai travaillé pendant 10 ans dans le transport de fruits et légumes. Mais en 2000, la vie m'a rattrapée, elle m'a rappelé que j'avais des rêves à vivre, des projets à réaliser et des objectifs à atteindre. Alors j'ai tout quitté et je suis partie explorer pendant 1 an avec mon véhicule aménagé. Lors de cette parenthèse, j'ai redécouvert un pays que je pensais avoir fait en long, en large et en travers, l'Espagne. J'ai redécouvert l'Espagne sous un nouveau jour et je suis clairement tombée amoureuse. Désormais, j'y retourne aussi souvent que j'en ai l'occasion. Et justement, l'occasion se présente puisque j'ai 2 semaines de liberté au mois d'août. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui une nouvelle série sur cette chaîne, mon quotidien de nomade en Espagne. Sur le soleil brûlant d'Espagne, je marche sur des chemins. Et voilà, on est sur le départ, il est 14h30. On va faire un stop pour acheter un pique-nique pour demain, parce que demain c'est dimanche. Oui. On n'aura pas le temps de faire des courses et qu'on va pique-niquer. Et on va faire de l'essence. Et voilà, la maison est toute propre, j'ai même eu le temps de faire tourner une machine avec les habits qui nous manquaient pour partir. On est bien, là on est bien. Me trouver dans chaque instant serein. J'ai pas filmé la route hier parce que c'était pas très intéressant, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de bouchons. Et on est arrivé à 21h dans les Landes, on est à côté de Mont-de-Marsan. On est dans un petit village où il n'y a pas grand chose de spécial. Mais c'est très sympa. Et en plus, je me suis rendu compte au moment de partir. Enfin, au moment de partir. Je me suis rendu compte quand on était déjà parti que j'avais oublié mon déo et ma brosse à dents et mon dentifrice. C'est un peu ballot quand même. Et ça tombait bien sur l'endroit où on s'est arrêté, au pied d'un château d'eau. J'adore l'ambiance. Et il y a une petite supérette là, ce petit truc que vous voyez là. C'est une petite supérette automatique. Il faut s'inscrire en ligne pour avoir un QR code pour pouvoir rentrer dedans. Et après c'est une supérette normale avec une caisse automatique. Et donc j'ai pas eu besoin d'aller m'enterrer dans un supermarché en plein mois d'août avec 1 milliard de personnes. Et ça c'est ma foi appréciable. Donc c'est trop beau là, le bon matin avec la brume et tout. On va se faire un petit déjeuner de roi. Et après on va aller dans un endroit magnifique. Voilà, un petit café, on a des gâteaux pour la route et on repart direction Lourdes. Regarde, on va croiser l'autre. On va croiser l'autre qui descend. Regarde. T'as vu? Après, on va redescendre pareil. C'est super fort, toi.
pic du Gers. On a pris le funiculaire au départ de Lourdes pour monter jusqu'ici. C'est trop chouette et maintenant on est en train de faire une petite randonnée à la fraîche, même s'il fait pas si frais que ça. C'est déjà bien chaud, mais c'est magnifique. Ouais. On est arrivé tout en haut de la montagne. Ça a bien marché, toi, t'es forte? On est arrivé au sommet, maintenant on redescend. On est arrivé au sommet, on est en train d'entamer la redescente. Bon, ben on est monté en 10 minutes en fait. C'était pas aussi impressionnant que je pensais que c'était de la plus haute montagne que ça, mais c'est très joli. Donc on va redescendre vers le funiculaire. Et puis on va faire un petit pique-nique, hein. Il est 10h45, ça me paraît être un bon timing, hein. Mange aussi le pain, hein. Ça t'a plu la randonnée? Ça... D'accord, mais est-ce que ça t'a plu la randonnée? On est en route vers Huesca en Espagne et on fait une petite pause sur la route. Ok, oui. C'est froid. Le camion il est garé là-bas. Et pas belle la vie? Donc là on était censé rouler jusqu'à Huesca pour passer la nuit. Mais vous comprendrez qu'on a changé d'avis. Voilà. Bon voilà, on est dans une montagne trop belle, on vient à peine de traverser la frontière. Oui. Et comme c'est trop magnifique, et ben on va dormir ici. Voilà, on ira à Huesca demain matin. Oui. Et comme ça c'est pas plus mal, il fera moins chaud parce qu'il fait une chaleur à fucking crever. Oui. D'ailleurs la moitié des trucs que j'ai voulu filmer, que c'était trop beau sur la route ici, c'était magnifique. Oui. Ben en fait j'ai pas pu filmer parce que le téléphone est constamment en surchauffe et donc il veut pas prendre de vidéo. Donc c'est ballot hein. C'est des fleurs qui piquent. Là aussi. Ça les pique là, et là. Ah, bravo Mimousse. Ça là. On est garé là-haut.
On était en train de faire des plans de drone. Regardez qui est venu nous voir. Les petits curieux. Ça va les copains? Ça va les copains? Alors? Oui? Moi j'ai bien éclair moi. Il commence à pleuvoir. Bon, bah il s'est mis à pleuvoir. On a eu le temps de faire notre petite balade avant, d'aller voir les chevaux sauvages, la belle montagne. On a passé une chouette journée, hein. On s'est levé à côté de Roquefort, entre Roquefort et Mont-de-Marsan. Et puis voilà, on a eu le temps de faire ce qu'on voulait, d'aller à Lourdes faire le pic du Gers. On s'est arrêté à Artoucht. Je crois que ça s'appelle comme ça, Artoucht. Avant la frontière. On a mouillé un peu les pieds, on s'est refroidi, tout ça. Et là, on est juste après la frontière, on est à la frontière de Portalet. Voilà, on va faire un beau dodo ici, en pleine nature, c'est sublime. T'as vu une mousse? Non merci Mimos. Franchement, si ça c'est pas la belle vie, je sais pas ce que c'est. Hein. On va aller chercher un caddie. On est le jour 2. On vient d'arriver sur notre petit spot. Il est 14 h je pense. On n'a pas filmé ce matin parce qu'on a beaucoup roulé. On est parti de notre petite montagne, de notre petit endroit trop bien. Oui, les montagnes, ils sont là. On s'est arrêté faire un stop à Mercadona parce que est-ce qu'on est en Espagne si on ne s'est pas arrêté au Mercadona? Je ne crois pas. Oui. Et maintenant on va manger parce qu'on crève de faim. Mais on vient d'arriver sur notre petit spot qui est très sympa. Il fait une chaleur à crever. On ne s'est pas arrêté finalement à Huesca et ni à Saragosse qu'on voulait les visiter. Mais je pense qu'il fait moins 40 degrés. Donc franchement pas du tout envie de se retrouver dans une ville. Donc voilà, on va rester ici puis on ira peut-être même faire un petit plouf après. Mais d'abord on va manger hein. On est en train de se boire un petit gazpacho. Une chaleur à crever. C'est un truc de fou comme il fait chaud. On entend de l'orage. Je sais pas si vous entendez. J'espère que ça va tomber un peu ici, que ça va nous refroidir. En tout cas, c'est trop joli. J'attends désespérément que l'enfant dorme. Comme ça, quand elle a fini, on va faire un peu le tour du lac, même si c'est pas bien grand. Mais l'enfant ne veut pas dormir. Elle n'est pas très fraîche. Hein. Mais bon. Ah, ça fait du bien.
voilà, il pleut. Ça fait une après-midi qu'on est là. En une après-midi, on a eu tous les temps possibles et inimaginables. Bon, en tout cas, c'est très calme ici. Il n'y a personne. À part les poissons qui se jettent dans l'eau. J'ai remis ma sushi. Et puis, alors, hop, attends. C'est pour l'eau, maman. C'est joli, hein, la montagne avec le petit lac. Oui, avec l'eau aussi. Avec l'eau ici. Avec les crabouilles. Non, c'est pas du tout la pluie. Nous, on mange des pastèques au petit déjeuner, c'est trop bon. Tu vas pas dedans, tu touches pas. Hein. Tu touches pas. Bon voilà, on est allé faire une petite balade dans le parc ce matin. C'était très sympa, c'était à l'ombre, il fait pas encore trop chaud. Et maintenant je suis en dilemme parce que j'avais prévu un plan initial. C'est pas grave si je le suis pas, bien sûr. Mais le problème c'est que c'est la canicule partout en Espagne et en France aussi d'ailleurs. Et que je supporte très mal la chaleur, donc je sais pas trop quoi faire. Si je suis le plan initial, on va crever de chaud et du coup on profite pas et ça me fait chier. Si je change de plan, le problème c'est pour aller où? Parce qu'il fait chaud partout en Espagne. J'avais presque envie de remonter en France, d'aller dans les Alpes, mais ça fait v'là de la route et v'là du budget du coup. Je sais que je vais regretter de ne pas avoir profité de l'Espagne, mais bon en même temps il fait trop chaud quoi. Ça me fait chier parce qu'on nous impose des vacances au lieu de nous laisser choisir prendre nos vacances quand on veut. On a déjà pas beaucoup de liberté dans cette vie, si en plus on nous impose notre liberté comme ça les arrange. Voilà, les gens comme moi qui supportent pas la chaleur, ils se retrouvent à partir en pleine canicule. J'ai les boules. Bref. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on va, il fait chaud partout, il fait 40 partout. Je sais pas. Il y en a une qui sait parfaitement quoi faire, elle est en train de manger de la pastèque. Sous le soleil brûlant d'Espagne, je marche sur des chemins sans bagages. Les rues dansent sous mes pieds légers, là où le cœur veut aller. En France, les montagnes me parlent, le vent murmure des secrets sans mal. Je suis perdue dans On vient de s'arrêter à un endroit pour manger. C'est trop joli. C'est en haut d'une petite colline. Et il y a des vestiges de je ne sais pas quoi. C'est magnifique. un esprit libre, jamais timide. Les C'est sublime. frontières tombent comme la nuit. Voyage sans fin, mon Le petit village, c'est juste là. Les plages dorées m'appellent doucement. Les vagues chantent comme un serment. Le sable glisse entre mes doigts, un souvenir gravé, rien ne s'effacera. Le mot dépasse
chaque pas construit ma vie. Les étoiles brillent au-dessus de moi, des cartes célestes pour mes choix. Je vole où le vent me guide. Je commence de plus en plus à me dire qu'on va pas passer les 2 semaines en Espagne parce que là c'est vraiment désagréable, il fait une chaleur à crever. Je suis trop triste de pas avoir pu choisir mes dates de vacances parce que je serais partie en hiver, j'aurais fait mon road trip comme je voulais, mais là il fait trop chaud, c'est pas un plaisir, on profite pas en fait. On profite pas. Donc je pense qu'on va aller voir 2-3 trucs, notamment la mer que j'ai promis à ma fille. Et on verra bien. Mais je pense qu'on va rentrer, hein. On va rentrer avant en tout cas. Parce que là c'est déjà insupportable, ça fait 3 jours qu'on est parti quoi. Bon voilà, on a encore roulé toute l'après-midi. Et on a trouvé ce petit coin qui est assez sympa. Et l'univers nous a exaucés puisqu'on a eu droit à un peu de pluie. Bon, là c'est officiel, j'aime vraiment pas l'été. Je déteste l'été, il fait trop chaud, il y a du monde partout. Moi je voulais partir en vacances en hiver. J'ai les boules. Bon, sinon, on s'est trouvé un petit spot au bord d'un lac où il y a plein de bateaux. C'est sympa. C'est pas incroyable, il y a beaucoup de monde, il fait très chaud, mais c'est sympa. Je suis un peu dégoûtée là. J'avais tellement hâte de faire ce road trip et en fait, j'avais pas pensé que la chaleur me tabasserait autant quoi. C'est la vie. D'ailleurs, je pense qu'on va clôturer ce premier épisode ici parce que cet épisode a assez duré. Et puis, vous verrez la suite dans l'épisode 2.